faisons bloc et ne nous divisons pas pour lutter d'abord et avant tout contre la radicalisation de notre société. Nous œuvrons pour la République savoir tout et être intraitable avec le communautarisme. Mais ne stigmatisons pas nos concitoyens. J'ai dit faire bloc. C'est ça la République. Faire bloc, c'est un objectif. Est-ce que ça apporte les réponses aux questions qui sont posées sur le terrain, Nadia Rehman? Moi, je ne pense pas, je ne comprends pas quand notre président nous demande faire bloc sur qui, comme quoi, comment. Parce qu'effectivement, on a depuis des années, c'est que depuis M. Macron, on a des années ce discours de la com et tout ça, mais rien n'est fait dans les quartiers ou ailleurs. Moi, personnellement, je vous dis que ces discours-là, je ne les écoute même plus parce qu'on est fatigué, on est épuisé. Ça fait des années qu'on nous rappelle la même chose. Mais vous êtes épuisé de quoi? Nous sommes épuisés parce qu'on fait de la com, mais il n'y a rien de concret. Vous attendriez quoi concrètement? Moi, j'ai de concret de toute façon, qu'on parle, qu'on nomme les choses, qu'on arrête de bricoler. Alors tout le monde a peur, tout le monde essaye de dire les choses sans vraiment dire. Personne ne prend ses responsabilités. Il ne faut pas oublier qu'il y a longtemps, il y a même 2 semaines, on a enterré 4 policiers, on a enterré d'autres personnes. Et à un moment donné, malheureusement, il y a eu les faits qui récemment pour cette main voilée. On en parle, mais on n'a pas de solution. Moi, je pense que la solution actuelle, aujourd'hui, il faut une réponse, un courage politique. Il faut arrêter la com, quoi. Il faut arrêter de faire comme s'il ne se passait rien. Il faut arrêter de faire comme s'il ne se passe rien. Il faut arrêter parce que nous, on est les otages de ces mauvaises politiques depuis des années. On est les sacrifiés. On est les sacrifiés. Vous parlez. Vous aviez, il y a quelques années, par exemple, amené une télévision dans caméra cachée dans un bar de Sevran, en Seine-Saint-Denis, où vous vouliez démontrer que la femme avait plus sa place dans sa partie. Ça, c'est votre discours de ce jour. On a été traité de tous les noms, de menteuses, manipulatrices. Et puis après, a été pris certains mouvements politiques comme la France Insoumise et tout ça, qui nous ont mis, qu'on était menteuses, qu'on fait appel à la haine. Et pourtant, il faut dire quelque chose, que je suis française d'origine berbère, de culture musulmane, et que je ne suis pas quelqu'un qui vient de débarquer. J'ai connu les années 90 en Algérie, alors je connais effectivement, je sais de quoi je parle. Et aujourd'hui, comme on continue à être dans un déni, je dis bien dans un déni, et d'alimenter la haine, parce que c'est imposé politique. Particulièrement la France Insoumise, et bien d'autres, ils sont tous pareils. Ils viennent dans les quartiers, dans les quartiers, je peux vous dire, ils ont un discours aussi dangereux que les autres intégristes. Parce que quand vous avez des actes où il y a écrit dans ces cas, vous êtes victime, on ne vous aime pas, la France est raciste, et j'en passe, ils ont alimenté la haine. Alors monsieur est jeune, bien sûr, c'est pas lui quand je parle de lui, monsieur est jeune, mais ça fait des années qu'on alimente la haine dans les quartiers. Et ce discours de victimisation ne met plus en jeu. Je peux vous dire, c'est à cause de gens comme je dis pour vous, je parle pas personnellement, c'est à cause des discours comme la France Insoumise que nous les femmes dans les quartiers ont subi. Vous savez pourquoi on subit? Parce que quand vous avez des jeunes d'origine maghrébine, musulmane, tout ce que vous voulez, qui, nous, on aurait une éducation des valeurs de la République, et vous arrivez avec votre acte en disant non, c'est faux, la France est raciste, on vous aime, vous mettez en cause notre éducation en tant que mère. Moi, je ne sais pas quand on me donne son, j'ai vécu toute ma vie en Seine-Saint-Denis, alors c'est pas forcément les cas. Ça veut rien dire, vivre, ça veut rien dire. J'ai toujours vu ce qui se passe, y compris. Il ne passe rien, tout va bien. La République est gens... respectée en Seine-Saint-Denis. Je vous ai laissé parler. Oui, d'accord. Non, la République n'est pas respectée, c'est que par exemple, moi j'habite au Lila Bagnolet, vous avez les Lilas Montreuil ou Bagnolet, un commissariat en exercice pour Deauville, ça est totalement absurde, mais bon, c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez une campagne politique qui est une campagne où se dère la haine pure et totale à l'égard des musulmans. Et c'est pas moi qui dis. Non, mais pardon, madame, mais c'est pas moi qui dis. C'est ces gens qui habitent dans les quartiers. Vous dites ça, c'est dangereux parce que vous alimentez la haine. N'oubliez pas, il y a des jeunes qui vous écoutent. Et déjà, on a déjà des jeunes qui sont, j'allais dire, qui n'ont pas de repères. Et avec votre discours, je ne peux pas vous laisser dire ça parce que là, vous alimentez la haine en disant là. Madame, pardon, je suis de culture musulmane. Avoir ce jeu de discours, vous alimentez la haine. Vous êtes dangereux, votre discours est dangereux, voilà. Dieu. Donc si je peux poser une question, madame, vous avez quelqu'un du Figaro qui dit hier ou avant-hier qu'il ne sort d'un bus lorsqu'il est une femme musulmane. C'est moi qui alimente la haine. Madame, je pense que dans ce pays qui est en train de devenir fou, quand vous avez un conseiller régional qui s'en prend à une maman, vous êtes maman, madame, quand vous en prenez une maman, vous l'humiliez publiquement alors qu'elle n'a rien fait mal. Avant ce problème, vous êtes les champions pour alimenter la haine. C'est vous qui alimentez la haine. Oui, on peut régler des problèmes. Pas dans un on se croirait venu à l'époque aux apparts. Qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez quand on a été agressé, quand les jeunes sont agressés parce qu'elles portent une short, une jupe, quand elles font qu'est-ce que vous avez fait pour ces femmes-là? Qu'est-ce que vous faites quand une jeune fille, quand une femme ne peut pas fumer dans un quartier obligé de cacher? Vous faites quoi? Madame, demandez. Attendez, vous faites quoi, monsieur? Madame, arrêtez de faire le parole veuve et l'orphelin, ça ne vous va pas. Votre discours est dangereux pour notre jeunesse. Ça fait des années que vous parlez, maintenant il faut nous écouter, nous. C'est nous qui vous n'êtes pas forcément c'est nous qui répondons.
on va s'épasser. Attendez, je vais répondre quand même à ce qu'on me dit. C'est quand même hallucinant. Pardon, mais sur le fond du débat, on a répondu à ces atteintes à la République dans le quartier dont vous avez été témoin et dont vous êtes témoin vous. Si vous regardez 2 secondes notre programme, y compris prise de position politique sur le machisme, etc., y compris les quartiers, vous savez que c'est pas vrai. Maintenant, je dis une chose, ce pays est en train de devenir fou et les gens tout le monde est en train de devenir fou là. Pardon, ce que je dis, ça vous concerne, Monsieur Galzi, ça concerne aussi lorsque vous comparez le port du voile à un uniforme nazi. Pardon, les femmes musulmanes. J'ai raison, je confirme, vous êtes dangereux. Quand les jeunes écoutent ce discours, les jeunes écoutent les discours, vous alimentez la haine des jeunes. Vous ne voyez aucun problème. Vous ne voyez aucun problème. Je viens d'être mis en cause, je vais vous répondre, Monsieur Guiraud. Hier, je fais passer un son du président de la République qui nous explique qu'on dit laïcité, mais peut-être pas le problème de la laïcité. Il faut y réfléchir. Ce voile peut être aussi un vecteur d'un islam politique. Certains parlent d'un islamo-fascisme. Donc, si on n'arrive pas à résoudre le problème, écoutez-moi. Mais non, mais vous faites la même chose. Alors d'accord, je vous laisse parler, Donc, si on dit la laïcité, loi sur la laïcité ne résout pas le problème du voile, qu'on n'interdit pas un signe religieux dans l'espace public, c'est ça la laïcité, c'est vrai. Alors dans ce cas-là, est-ce qu'on ne doit pas réfléchir à dépasser le problème? Est-ce que c'est pas un problème politique? Est-ce que c'est un mouvement de pensée qui véhicule des valeurs contraires aux droits de l'homme et contraires aux valeurs de la République? Et dans ce cas, on dit il y a des éléments d'uniforme qu'on peut interdire sur la voie publique, comme on le fait d'ailleurs pour l'uniforme. Vous voyez, pardon monsieur, vous voyez la différence entre ce que vient de dire et la simplification que vous venez de faire, qui est la théorie du clash et du buzz et ne fait jamais progresser le débat. Voilà, je vous ai répondu. J'entends très bien votre réponse. Ce n'est pas moi qui dis on peut interdire le voile comme on interdit un uniforme nazi, d'accord? Les femmes voilées ne sont pas des nazis. On est d'accord avec ça. Elles ne vont pas vous attaquer avec des macroutes et des baklavas, d'accord? Et par ailleurs, les nazis, à l'époque, ils n'emmenaient pas les enfants découvrir les institutions de la République, ils les emmenaient dans les trains et dans de la mort, d'accord? Donc il y a peut-être une différence et une sobriété. Une sobriété à vous. Vous rendez compte? Si, vous les emmenez avec des macroutes et il y a des... En permanence, celles qui font les... On va revenir à notre sujet de début. Emmanuel Macron dit, je siffle l'un de la récré, il faut faire bloc. On voit bien que c'est peut-être pas une réponse suffisante. Il faut faire bloc. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. La division, c'est la mort d'un État à un moment donné. Mais on ne répond pas aux fractures qui sont constatées par madame sur le terrain. Est-ce qu'il n'est pas là le fond du problème? Le fond du problème, sûrement. Mais vous voyez bien qu'on ne peut pas répondre à ce problème qui est le problème de société actuelle en hystérisant le débat. Ça ne fonctionne pas. Hystérise le débat. Est-ce par exemple...